Du coup, un événement tragique va avoir lieu, qu'on vous expliquera en détail dans un reportage complet. C'est des coups de feu qui sont entendus pas loin de Robert-Espagne. Ces unités allemandes stoppent et bien sûr veulent trouver les coupables, prennent des otages, les interrogent, vous imaginez les conditions, et puis ça tourne au carnage. Dans plusieurs villages, des otages sont fusillés et également ils jettent des plaquettes incendiaires, ce qui va ravager tous ces villages. Donc on peut partir de Monniéville, Couvonges, Beurré. Trémont sera relativement épargné et Robert-Espagne paiera un lourd tribut. Cet épisode-là est marquant et encore vif dans les mémoires. Il faudra de l'abnégation et de longues années pour reconstruire. D'ailleurs, on voit encore la trace de ces baraquements provisoires après la guerre pour faire revivre le village. Beurré, un petit peu après la guerre, comme beaucoup de villages, va connaître un certain déclin puisque toutes ces petites industries ne font pas face à la réorganisation des grands groupes sidérurgiques, des grandes tuileries et autres. Donc il va se désindustrialiser et connaître un dépeuplement. Malgré tout, il fait bon y vivre et aujourd'hui je vous invite à venir découvrir ce patrimoine, le château Cloudot, l'église Saint-Martin, ce pont, l'ancienne voie et son sentier pédestre pour découvrir la faune et la flore, classé Natura 2000, et puis aussi on peut voir quelques résurgences et gouffres. Au travers du village, comprendre son histoire. Voilà, j'espère que ça vous aura captivé. À bientôt sur Sentier de la Meuse pour de nouveaux épisodes.